de recevoir nos acclamations. Nul n'est comme lui, nul ne sera comme lui. Je croyais qu'aussi il y avait des femmes en sérieux. Mais je me retrouve au honneur, il y a seulement des hommes. C'est pour cela qu'il n'y a pas de cri de joie. Si les femmes étaient ici, elle allait pousser des cris. Je croyais qu'il y avait des hommes sauvés aussi. Les hommes sauvés. Les hommes qui sont sauvés. S'ils étaient ici, ils allaient acclamer leur sauveur. Le Père éternel, merci. Merci pour ce deuxième culte. Nous voulons parler de ta part. Laisse que le Dieu qui est avec nous au premier culte, que ce soit ce Dieu-là qui soit avec nous au deuxième. Père, je viens prier. Tu sais que nous ne savons pas parler. Aucune de nos paroles ne peut communiquer la vie. C'est ta parole. Change de vie. Transforme. Visite. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons loin tout ce qui n'est pas de toi. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pouvons reprendre nos places. En acclamant le Seigneur. Si le pasteur vous dit, tenez-vous debout, il faut se tenir debout. Amen. Hein? Amen. Ne faites plus ça. Alléluia. Si on dit tenez-vous debout, il faut se tenir debout. C'est pour l'honneur, le respect du Seigneur. Amen. Amen. Ne répétez plus cela. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche au nom de Jésus. Et un bon mois de mai. Je suis dans la joie par rapport à ce mois ici. C'est le mois où je suis né. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui sont nées au mois de mai. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Amen. Est-ce que les gens du mois de mai sont là? Voilà. Vous voyez que je ne mens pas. J'ai remarqué ça. Élevez un peu vos mains, je vais voir. Les gens du mois de mai. C'est tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Le verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Je vous donne déjà les versets bibliques et après on va passer à la lecture. Jean chapitre 1, verset 16 à 17. 1 Timothée chapitre 1, le verset 14. Tite chapitre 2, le verset 11. Là, ce sont nos versets à lire. Nous lisons maintenant. Jean chapitre 1, le verset 16 à 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 14. 1 Timothée chapitre 1 verset 14. Premier épître de Paul à son fils spirituel, son enfant spirituel Timothée. Verset 14. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Tite chapitre 2, le verset 11. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Parole du Seigneur. Et prenons nos places. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Ils se souviennent de vous ce matin. Bien-aimés, notre grand thème de ce programme de 40 jours, c'est la repentance sincère. Mais le mois de mai, nous sommes en train de parler sur la grâce divine. On peut dire que c'est un soutien. Je vous donne le programme, c'est que aujourd'hui c'est la fin de la 3e semaine de notre 6 semaines de la prière. Amen, amen. Amen. Et donc dès demain, nous allons commencer avec le prophète Aston. Que Dieu a fait grâce. Amen, amen. Amen. Dieu l'a fait grâce de vivre beaucoup de choses. Et il va vraiment nous ouvrir notre intelligence. Que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais vous présenter une personne. Je crois que j'étais la dernière personne qui puisse interpréter avant d'aller aux États-Unis. Amen, amen. Amen. Secret de Polichinelle. Sa femme là qui l'a met. Alléluia. J'étais parmi les gens. J'ai dit, toi, comment tu ne vois pas les sœurs de vie? Alors la sœur Meta. Je vais parler du frère Marc qui vit aux États-Unis. À Dallas, il est venu. Il était président de la jeunesse en église mère. Alléluia. Amen. Un bon interprète. Et il a un projet. Je crois qu'on va en parler à la fin du culte. Mais aidez-moi à le recevoir, le frère Marc. M'asseoir. Il est là. Que Dieu vous bénisse. Je vois il est accompagné de ses beaux frères. On acclame le Seigneur. Je crois, j'ai dit à la fin, il va nous parler de son projet. Il est venu ici pour un projet et il va en parler. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Si tu avais encore le temps, tu allais encore m'interpréter aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Voilà, je rentre dans mon message. La grâce de Dieu. On dit que la grâce est surabonde. Et je déclare aussi pendant ce mois de mai, et la grâce de Dieu puisse vous couvrir. Soyez couverts par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Amen. La grâce vient du mot grec. Charis. Charis, là on écrit avec C-H-A-R-I-S. Charis. Cela est défini comme la bonne volonté. La grâce, c'est aussi la bonté. Tu sais que moi j'aime ça. La bonté. C'est ça la grâce. La bonté de Dieu sur quelqu'un. La bonté de Dieu sur quelqu'un. Moi je vais attendre ce mot-là. Toi tu répètes encore. La bonté de Dieu sur quelqu'un. La grâce. La grâce c'est aussi la faveur. Amen, amen. Amen. La grâce c'est un don immérité. Immérité de Dieu. C'est-à-dire c'est un don, quelque chose que Dieu te donne. Quelque chose que tu ne mérites pas. Ce n'était pas prévu pour toi. Tu n'es pas qualifié pour cela. Mais Dieu te donne cela comme un don. Amen, amen. Amen. La grâce, nous pouvons aussi dire, c'est la source du salut. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est par la grâce. Comme Éphésiens chapitre 2, le verset 8 nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, c'est un don immédiat.
mérité. La grâce est la source de notre salut par Jésus-Christ. Nous pouvons dire par là que celui qui a Jésus a la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. En lisant dans Romains, dans Jean chapitre 1, on dit que la loi a été donnée par Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. L'homme avec qui Dieu parlait face à face. Il a dit, les autres prophètes qui viendront, je les parlerai par des songes, par des visions. Mais avec Moïse, Dieu parlait face à face. Un homme de miracle. Il a séparé la mer. La nourriture est descendue du ciel. Il a frappé les Égyptiens par 10 plaies. Alléluia. Amen. En lui, Dieu a donné la loi. Je dis que nous, les théologiens, nous disons que la source du droit, c'est dans la loi de Moïse. Parce que toutes les constitutions se réfèrent à la loi de Moïse. Parce que quand Dieu a donné à Moïse la loi civile, la loi pénale, comment donc ça régissait, comment est-ce que le peuple de Dieu pouvait vivre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cette loi-là même, c'est ce qui a bloqué Moïse. Il n'a pas pu entrer à Canaan à cause de la loi. Avec la loi, personne ne peut être sauvé. Alléluia. Amen. Parce que la loi est dure. Amen, amen. Alléluia. Moïse, c'est lui qui a marché avec Dieu. Mais lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu a dit tu n'entreras pas. Parce que c'est la loi. Amen, amen. Amen. Vous l'avez maintenant parlé. Et bien aimé, la loi, c'est l'effort humain. C'est ce que l'homme doit faire pour atteindre Dieu, pour plaire à Dieu. Ce n'est pas facile. Elle est différente de la grâce. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est pas ce que toi tu fais, mais c'est ce que Dieu a fait pour toi. Amen, amen. Amen. La loi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que l'effort humain, c'est ce que l'homme doit faire. La grâce, c'est ce que Dieu a fait. La grâce, c'est ce que Dieu apporte à l'homme. Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Donc c'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui doit faire. Mais la grâce, c'est Dieu maintenant qui apporte cette force-là. Amen, amen. Amen. Maintenant, je vais faire des parallélismes. Je vais donner des versets bibliques. Frères et sœurs, écoutez-moi. La notion de la grâce est très capitale. Lorsque vous comprenez la grâce, alléluia, amen, vous n'aurez plus peur de quoi que ce soit. Nous ne méritons rien. Première des choses, je vais vous dire, la grâce égale la force là où tu es fait. La grâce et la force là où toi tu es fait. Des Corinthiens, verset 12, verset 9. Écoutez ce que le Seigneur dit à Paul. Des Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Des Corinthiens chapitre 12, verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce fait quoi? Ma grâce fait quoi? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit où? Dans la faiblesse. Je me glorifierai donc combien plus volontiers de mes faiblesses, afin la puissance de Christ repose sur moi. Ici, Paul parle. Parce que là, il était en train de se plaindre. Il avait les chars, il y avait une affliction, il avait un problème. Il se sentait faible. Mais Dieu l'a dit, Paul, ne t'inquiète pas. Ma grâce te suffit. C'est-à-dire que moi, Dieu, ma puissance se manifeste quand l'homme se sent faible.
vous me comprenez? Amen. Je vais dire à quelqu'un, quand toi tu es faible, la grâce de Dieu sera ta force. Il dit, ma puissance se manifeste quand toi tu es faible. C'est-à-dire ta faiblesse, c'est ma force. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ici, la grâce de Dieu c'est la force des faibles. Là où tu es faible, là où tu ne peux pas, la grâce de Dieu est là pour toi. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. 2 Timothée chapitre 2 le verset 1. 2 Timothée chapitre 1er verset 2. Non, 2 Timothée 2 1. 2 Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, deuxième chapitre 2, premier verset. 2 Timothée 2 chapitre 1er, j'ai le nom de Jésus. Amen. Toi donc, mon enfant. Qui? Mon enfant. Oui. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi où? Dans la grâce qui est en qui? C'est-à-dire quand on te dit fortifie-toi, c'est que tu es comment? À ce moment-là, tu es comment? Tu es faible. Tu n'as plus de force. Tu ne sais pas quoi faire. Mais tu dois te fortifier en qui? Dans la grâce qui est en qui? Je vais dire à quelqu'un, pendant ces mois de mai, laisse que là où tu seras faible, que tu puisses te fortifier dans la grâce de Dieu. Reçois la force que Dieu donne à ses enfants. Là où toi tu es faible, je vais dire à quelqu'un, là où tu es faible, la grâce de Dieu sera la force pour toi. On le dit à Timothée, mon fils Timothée, fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Là où tu es faible, c'est là où il y a la grâce. C'est là où la grâce se manifeste. Dieu se manifeste. Tu es faible. C'est ça la grâce. Là où tu es faible, Dieu sera ta force. Je déclare cela. Que Dieu soit ta force. Je dis encore que Dieu soit. Je le dis encore tout haut que Dieu soit ta force. Ce matin que Dieu soit ta force. Dans tout ce que tu feras, que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui accorde la force t'accompagne. Est-ce que tu peux pour la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. Qui est plus fort que ça? De Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est ma force. La grâce de Dieu est ma force. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu égale l'intelligence. Ton intelligence. Là où toi tu n'en as plus. Je vais dire à quelqu'un, ne crois pas que tu es plus intelligent. Si tu réussis, c'est la grâce. Il y a des gens plus intelligents que toi, doués que toi, experts que toi. Mais pour émerger, c'est juste la grâce. Vous savez pourquoi Dieu utilise la grâce? Pour que l'homme ne puisse pas s'enorgueillir. La grâce, c'est ton intelligence. Là où la tienne ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, c'est pas seulement les gens plus intelligents dans la vie qui réussissent. La grâce. La grâce, c'est l'intelligence. C'est pour ça que j'aime Dieu. La Bible dit, il prend les choses viles. Alléluia. Amen. Les choses moins importantes pour confondre les forts. Pour confondre les forts. Quand c'est le moment que tu te sens, tu es fort, Dieu va te confondre. Amen, amen. Oh, je n'attends pas les amen. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut donner la main plus fort que ça? Amen. C'est vrai que tu es intelligent, mais sache-le, il y a encore des gens plus intelligents que toi, des gens plus doués que toi, des gens plus perfectionnés que toi. Mais toi, si tu as l'intelligence, c'est la grâce. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Il y a des ceux-là qui sont nés avec un handicap. Alléluia. Amen. Mais tu as ta tête. Tu peux réfléchir. C'est la grâce. La grâce de Dieu, gars. La main. Ta main où la tienne ne peut pas arriver. Là où ta main
Sachez-les bien, frères et sœurs. À cause de la grâce, tu arriveras là. La grâce, c'est la main de Dieu. Là où la main de l'homme ne peut pas arriver. Là où tu ne peux pas atteindre. Sachez que la grâce de Dieu peut arriver là. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Tu as essayé avec ta force. Tu as essayé d'atteindre quelque part. Mais tu ne sais pas comment arriver là-bas. Que la grâce de Dieu que je suis en train de parler maintenant là. C'est la grâce de Dieu que je suis en train de proclamer maintenant là. Que cela te soit accordé. Je le déclare que cela te soit accordé. Là où ta main ne peut pas arriver. À cause de la grâce. Mais là arrive là-bas. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux crier encore? Tu te lèves, tu dis la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu, c'est ta main, Marc. Là où toi tu ne peux pas arriver. Là où ta main ne peut pas arriver. La main de Dieu peut arriver. Compte sur la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Je peux encore dire. La grâce de Dieu, c'est que tu sais que tu n'as pas mérité par tes efforts, par tes capacités. C'est ça la grâce. Lisons-nous dans 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est votre parole ce matin? 1 Corinthiens chapitre 15, 10. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu. Par la quoi? Je suis. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Ok. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Frère, écoutez-moi. Il n'y a pas un apôtre qui est avec un Paul. A atteint plusieurs territoires. Il a écrit plusieurs épîtres. Même Pierre, la colonne de l'église, ne peut pas se comparer à Paul. Alléluia. Amen. Plusieurs. Même les épîtres que nous sommes en train de lire, ce sont des épîtres pauliniennes. Alléluia. Amen. Mais il dit, malgré tout ce que j'ai fait, c'est vrai que j'ai fourni des efforts. C'est vrai que j'ai souffert. Mais tout ça, c'est le fruit de la grâce. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, oui, tu as fait des efforts, mais la grâce te donnera ce que toi-même tu ne mérites pas. Au-delà des efforts, la grâce est capable de te le donner. Au-delà, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je dis encore à quelqu'un, tu seras ce que tu seras là. Ça sera par la grâce. La grâce nous donne. Les efforts ne peuvent pas nous donner cela. La grâce donne au-delà des capacités. J'ai donné l'exemple au premier. Est-ce que vous croyez vraiment? Si on regardait dans le monde entier, les meilleurs joueurs, comme on dit, des fois c'est Messi, des fois c'est Ronaldo. Et réellement, ils sont vraiment les meilleurs joueurs. Est-ce qu'ils sont allés là-bas? Ils ont cherché vraiment qu'il n'y a pas un joueur qui peut jouer plus que Ronaldo. Hein? Même en Argentine, il n'y a pas un joueur plus que Messi. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Alléluia. Amen. De jouer dans les grandes équipes, dans les grands championnats, d'être connu. Mais il y a peut-être un grand Choco. Mais il a terminé sa carrière comme ça. Laisse que la grâce te localise. Je crois que tu allais lever la main. Laisse que la grâce te localise. Laisse que la grâce te localise. Je déclare encore que la grâce te localise. Que cela te localise de là où tu es. Peut-être que tu ne seras pas plus meilleur que les autres. Mais la grâce te localise.
les gens regardent, ils disent mais comment ça? Alléluia. Amen. La grâce te donne au-delà des efforts, au-delà des capacités. C'est pas seulement les grands prédicateurs qui sont connus dans le monde. C'est pas les gens qui sont puissants qui sont connus dans le monde. Il y a des gens puissants. Alléluia. Amen. Tu verras des gens qui ont fait là-bas peut-être 5 ans. Il faut t'appuyer. Professeur d'exactitude. Puissance de Dieu. Incognito. Que la grâce te localise.